Des chiens. D'accord. Au sein de l'établissement. D'accord. Au matin, c'est pas le corbillard qui est venu, c'est un tombereau avec un cheval, et puis ils l'ont baigné dedans, et puis ben voilà. Et puis combien de cas similaires comme ça? Vous savez, là, je me lâche. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que je parle au nom de toutes les copines. Et voilà. Mais je pourrais vous tenir comme ça pendant des heures. Pendant des heures. Madame Lebris, on va continuer la conversation, mais j'entends bien ce que vous nous dites. Et si je comprends bien, vous dites que les enfants eux-mêmes étaient pas témoins, mais responsables d'aller chercher les copines dans les bosquets. Oui. Très bien. Enfin, déjà, c'est extrêmement choquant et bouleversant, mais le décès de cette jeune femme, ça serait peut-être bien aussi de comprendre comment on a pu camoufler un décès qui est en fait provoqué par des chiens qui appartenaient, voilà, comme vous dites, aux bonnes sœurs. Qui veut prendre la parole sur les témoins, sur le... Voilà, allez-y, je vous en prie. Madame Delaporte. Oui, sur l'aspect systémique, je trouve que le village de Riaumont est un cas extrêmement grave parce que tout le monde était au courant. La mairie de Liévin était au courant, le maire de Liévin était au courant. Mais c'est plus qu'être au courant, c'est des alliances en fait, objectives. Parce que qui voulait de ces enfants? Personne ne voulait de ces enfants. Et donc, le père Revé a utilisé cette occasion pour livrer un truc clé en main, en fait, pour prendre en charge ces enfants. Donc, du coup, il avait toutes les institutions avec lui. Il avait les journaux avec lui. Je ne sais pas combien j'ai compulsé d'articles de La Voix du Nord en faisant des papiers dithyrambiques sur Riaumont. Alors que les gens voyaient passer les enfants dans des états lamentables. Les enfants, ils allaient à l'école, ils ont été dans l'école privée de Liévin, ils étaient à l'école publique de Liévin, ils ont été au collège public de Liévin. Il y a une personne qui a écrit une lettre un jour, qui était la femme du proviseur du collège, Madame Clément, en 1969, première alerte. On en fait quoi de sa lettre où elle dit qu'elle voit des enfants qui sont mal soignés, mal nourris, maltraités? On la prend et on la met à la poubelle, sa lettre. Et on lui dit « retourne à ta cuisine ». Et qu'est-ce qui se passe après? Pourquoi il y a tout d'un coup, l'administration se réveille pour faire une sorte de premier rapport en 1974, parce que le père Revé veut une habilitation permanente et qu'on n'ose pas lui donner une habilitation permanente parce qu'on voit que ça dysfonctionne.